Bonsoir à vous tous, que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Je suis très heureux d'être parmi vous. Hier soir, vous avez eu mon frère, je crois. Donc, vous voyez qu'un frère peut en cacher un autre. Donc, que le Seigneur soit béni. Je vous souhaite de bonnes fêtes dans le Seigneur et la paix de Jésus dans votre cœur. Effectivement, mon épouse n'a pu se joindre à moi puisqu'elle est allée rejoindre notre fille qui fait ses études en Espagne. Donc, elle est allée passer là-bas quelques jours. Voilà. Alors, je vous apporte les bonnes salutations de vos frères et sœurs de Saint-Denis, de la région. Nous, c'est demain soir que nous aurons notre réunion. Et j'aimerais laisser sur votre cœur un aspect de toute cette période de la nativité que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Luc. C'est là qu'on trouve la véritable histoire de Jésus. Alors, on a l'habitude de parler de beaucoup de personnages dans ces récits. On a l'habitude, bien sûr, de parler de Marie. On a l'habitude de parler des mages. On a l'habitude de parler des bergers. On a l'habitude de parler de Hérode. Alors ce soir, je vais me cantonner sur un homme dont on n'a pas l'habitude de parler. Et pourtant, il joue un rôle fort essentiel. J'ai appelé cet homme l'homme qui se tait. Il ne parle jamais. Vous trouverez jamais une parole de lui dans ces récits de la Nativité. Et pourtant, il joue un rôle très important et il a quelque chose à nous apprendre ce soir. Cet homme s'appelle Joseph. Connaissez Joseph ? Alors, j'aimerais lire avec vous ce passage dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Voici ce qui est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Nous allons insister sur cette phrase maintenant. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Retenez bien cette expression. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message ce soir « Joseph, l'époux de Marie, l'homme qui se tait ». Et je rappelle que vous ne trouverez jamais une parole de Joseph dans l'Évangile. C'est l'homme qui ne dit rien. Il se tait. Et pourtant, me semble-t-il, il a besoin d'être connu, parce qu'il a quelque chose à nous dire. D'abord, si on veut être simple, dans ce message ce soir, Joseph, c'est un homme. C'est pas un gamin, c'est pas un adolescent, c'est un homme. Il a appris le métier de charpentier. On sait tous que Joseph était charpentier. Ça veut dire qu'il construisait des maisons. Ce métier demande des connaissances, de la fidélité, de l'application stricte des règles de construction. Il faut faire des plans, il faut utiliser les lois physiques. Il y a aussi la beauté de la construction, l'esthétisme, il y a l'assemblage, solidité, cohérence du bâtiment. Et puis surtout, dans le bâtiment et dans l'aspect de ce métier de charpentier, on doit travailler ensemble avec d'autres corps de métier.
Et il a su aussi transmettre son savoir. C'est beau de savoir que cet homme a pu transmettre son savoir, au moins à quelqu'un. À qui? Il a transmis son savoir à Jésus. C'est pour ça qu'il est aussi appelé le fils du charpentier. Et il a des projets de vie. Ces projets de vie, nous les découvrons. C'est un homme équilibré, un homme ordinaire, sans prétention aucune, avec une vie ordinaire. Il est fiancé à Marie et il a des perspectives de mariage, comme n'importe quel être humain dans la vie de tous les jours. J'observe aussi que c'est un homme qui respecte les lois morales et leur chronologie. Il respecte les lois morales et leur chronologie. D'abord, il se fiance, puis ensuite, il se marie, et ensuite, ils habitent ensemble dans la même maison, et cette maison, c'est la maison de Joseph. Joseph prit Marie avec lui. Il n'a pas fait les choses à l'envers. Ce n'est pas un homme du 21e siècle, lui. Mais c'est un homme de Dieu. Il respecte les règles. Il respecte les chronologies. Lorsque j'étudie son histoire, c'est un homme aussi qui est fidèle dans les ordonnances divines. Il est pieux, il craint Dieu. Lorsque Jésus vient au monde, à 8 jours, il va le faire circoncire. Quand Marie a enfanté Jésus, c'est eux aussi qu'ils vont faire le sacrifice de purification. Et ils respectent ce que Dieu a ordonné à tout enfant juif, à tout homme juif. On sait très bien que Joseph va monter à la fête de Jérusalem lors de la Pâque. Il aime ça, il aime Dieu. C'est un homme pieux. Et puis, nous avons insisté, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Joseph connaît ce qui est bien, il fait le bien, et parce qu'il fait le bien, la Bible dit qu'il récolte le bien. C'est un homme juste, il connaît et fait ce que Dieu veut. Et puis, surtout, c'est un homme qui aime sa femme. Jusqu'à preuve du contraire, Joseph est un homme qui aime sa femme. Déjà, il va fiancer cette jeune fille. Permettez-moi de vous dire que les fiançailles du temps de Jésus et dans cette période, et pour le juif, ça n'avait rien à voir avec les fiançailles que l'on voit aujourd'hui. Les fiançailles de ce temps-là sont une promesse forte d'engagement en vue du mariage. C'est presque le mariage sans la consommation du mariage, si vous voulez. C'est un engagement très fort. C'est un homme qui aime sa femme. Joseph est un homme non seulement qui aime, mais qui respecte sa femme et qui l'aime profondément parce qu'il aime Dieu. Et puis, à un moment donné, vous avez vu, il y a un dilemme. J'aimerais qu'on essaye un petit peu, si c'est possible, d'entrer dans la peau du personnage et de comprendre. Peut-être que les frères comprendront mieux Joseph que les sœurs. Peut-être. Il y a un dilemme. La Bible dit que Marie se trouve enceinte avant leur union. Vous allez me dire que beaucoup de situations sont comme celle-là. Les jeunes filles se trouvent enceintes avant qu'elles se marient. Oui, mais là, c'est différent. Il apprend cette situation avant même que Dieu ne lui révèle personnellement son plan. Donc, entre le moment où il apprend que Marie est enceinte et le moment où Dieu lui révèle son plan, il y a un laps de temps. Mettez-vous à la place de Joseph. Il apprend que sa fiancée est enceinte et que ce n'est pas de lui. Compliqué, non? Ça vous est déjà arrivé de penser ça? Nous, on passe très vite, nous. On dit, ouais, mais Dieu lui a dit, etc. Non, mettez-vous un instant à la place. Cela bafoue tout ce en quoi il a toujours cru. C'est un choc terrible. Il apprend que Marie est enceinte. Ce n'est pas de lui. Lui, Joseph, l'homme qui a des perspectives avec Marie, qui fait confiance à Marie, qui aime Marie. L'engagement des fiançailles est mis à mal. Son amour pour Marie est fortement atteint. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, chers frères? La Bible dit comme il y pensait. Comme il y pensait.
Il va ruminer cette situation dans sa tête, dans son âme, dans ses pensées. Tout seul, peut-être, je ne sais pas, imaginons tout seul chez lui, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on m'a fait. C'est pas presque s'il se cogne contre le mur en disant, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que la chose est vraie? Qu'est-ce qui se passe? Alors il veut trouver une solution en restant conforme à ce qu'il est lui, un homme de bien. Il ne va pas déroger à cela, c'est un homme de bien. Dans toutes les décisions qu'il va prendre, c'est un homme de bien. Il délibère avec lui-même. Joseph aime Marie. Et la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeront point. Joseph aime Marie, mais il y a quelque chose, il y a un combat, comme il réfléchissait. Je ne sais pas si on peut se mettre à la place de Joseph quelques instants, réfléchir, mais celle que j'aime, avec qui on a des perspectives, elle va venir habiter chez moi, elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Marie m'a fait? Dans sa réflexion, parce que c'est un homme, il est meurtri, non? Pendant un laps de temps, il est meurtri. Dieu ne lui a pas dit avant que Marie allait être enceinte et enfanter Jésus. Il l'a su qu'après. Donc il y a un laps de temps où c'est compliqué. Marie a commis quelque chose de très répréhensible. Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. C'est pas écrit comme ça? Mais Joseph ne veut pas la mort de Marie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il l'aime. L'alliance, son alliance, les fiançailles ne peuvent être rompues parce que Joseph est un homme de bien. Et si c'est un homme de bien, donc il est fidèle à l'engagement. Il est comme Dieu. La Bible dit, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Il a choisi d'être son mari. Alléluia. Comment faire pour rester fidèle et juste dans son amour? Il aime Marie. Et dans sa pensée humaine, Marie a fait quelque chose de grave. Pour l'instant, il pense que c'est grave, on est bien d'accord, nous on connaît l'histoire. Mais lui, il ne la connaissait pas, jusqu'à ce que Dieu se révèle. Mais il veut rester fidèle. La Bible nous montre que Joseph se tait. Il se tait. La Bible dit que Dieu garde son silence dans son amour. Faire mourir Marie, parce qu'il en aurait le droit. La loi lui dit OK. Mais faire mourir Marie, c'est faire mourir deux personnes. Marie et le bébé. C'est faire mourir un coupable ou une coupable, selon lui, et un innocent. Alors comment continuer à aimer, à être juste et conforme à lui-même et à sa nature, c'est-à-dire un homme de bien? Vous commencez à comprendre que cet homme ressemble beaucoup à Jésus, non? Comment continuer à aimer tout en étant juste vis-à-vis d'un peuple comme nous, d'hommes qui ont péché contre Dieu? Comment peut-il demeurer juste tout en continuant à aimer? C'est là le gros dilemme. Hein? La décision que prend Joseph est conforme à ce qu'il est. L'opprobre tombe sur Joseph. Il y a une opprobre, non? Il est touché dans ses sentiments les plus profonds. Il est grandement déçu, trahi, trompé. Il y a une atteinte à sa réputation. Que vont dire les autres? Que vont dire les autres? Comment peut-on lui faire cela? Qui est lui qui est un homme de bien et qui s'est engagé vis-à-vis de Marie? Son cœur saigne. Moi, je suis sûr qu'avant que Dieu ne se révèle à lui, ce gars, il a dû pleurer, vous croyez pas? Non? Sera-t-il marqué à vie? Une blessure qui ne se refermera jamais? On a porté atteinte à sa fidélité, à sa réputation. Comment sera-t-il traité par tous ceux qui le seront? Et s'il ne fait rien, comment sera-t-il perçu?
c'est un homme de bien. Il réfléchit. Et la Bible dit ceci à son sujet, c'est un homme de bien et il ne voulut pas la diffamer. Il y a donc dans la vie de Joseph un refus catégorique. Joseph refuse de prendre plaisir à voir la situation de Marie s'étaler au grand jour. Il refuse d'éprouver un plaisir de vengeance. Il aurait pu se venger, non? Mais la vengeance n'aurait pas guéri son cœur. On est bien d'accord? Vous pouvez vous venger de quelqu'un qui vous a fait du mal, mais la vengeance ne guérira jamais votre cœur. La vengeance ne couvrira jamais l'offense qui lui a été faite. La vengeance ne réparera jamais le préjudice subi. Et il y a chez Joseph, permettez-moi de vous le dire, aucun désir de jouissance, de voir souffrir comme il souffre. Il ne veut pas ça. Il refuse la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il ne veut pas livrer Marie en spectacle public. Il ne veut pas en faire un exemple et amener Marie à l'infamie, à la haine de tous. Il ne veut pas livrer Marie à la moquerie, à l'invective, à la moquerie. Il aime. La Bible dit que Joseph, la Bible nous montre que Joseph aime Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Ne sommes-nous pas des gens haïssables? N'avons-nous pas offensé le Seigneur? Comment Dieu peut-il nous aimer tout en restant juste? Comment Joseph peut-il continuer à aimer tout en restant un homme de bien? Non à la diffamation. Il ne veut pas la diffamer. Ce mot est fort, diffamer. J'ai essayé de comprendre quelques synonymes. La diffamation, c'est noircir, c'est discréditer, c'est décrier, c'est déshonorer, c'est charger, c'est accuser, c'est salir, c'est dénigrer, c'est entacher, c'est médire, c'est ternir, c'est critiquer. Joseph se refuse à ça. Il ne voulut pas. Ça, c'est clair. Je mets ça de côté. Je me refuse à ça. Joseph se refuse à rendre le mal pour le mal. Il ne se laisse pas vaincre par le mal, mais il va surmonter le mal par le bien. C'est un homme de bien. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que c'est un homme de bien. Et il ne nous est pas dit que c'est un homme de bien avant qu'il y ait eu ça. Le texte de l'évangile de Matthieu a été écrit après que cela soit passé. Et le Saint-Esprit, par la main et l'écriture de Matthieu, approuve en disant « Joseph, c'est un homme de bien » et nous en avons la preuve ici. Diffamer Marie, c'est se diffamer lui-même puisqu'il est engagé en tant que fiancé. Il refuse d'être l'accusateur, le diable. Il refuse les conséquences qui sont réservées aux accusateurs. C'est jamais bon dans la Bible d'être accusateur. Le salaire des accusateurs sont terribles. Ceux qui ont accusé la femme adultère, ceux qui ont sali Noé quand il avait bu. On sait que la génération après a été lamentablement et misérablement maudite, n'est-ce pas? Joseph se refuse à cela. Savez-vous ce qu'il choisit? Il choisit la miséricorde. Savez-vous pourquoi? Quand je lis cette histoire, c'est pour ça qu'il faut étudier la Bible en profondeur. La Bible révèle 3 choses au sujet de Joseph. Joseph, c'est le fils de David. Un peu plus loin, il est dit, c'est le fils, il est de la maison et de la famille de David. Et dans la généalogie qui est mentionnée dans Luc, il nous est dit, Jésus, selon ce que l'on disait, fils de Joseph. Et quand vous arrivez en bas, il est dit, fils de Dieu. Amen. Fils de David, de la maison de David, fils de Dieu. Il met en pratique la charte des fils du Père céleste du royaume de Dieu. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il est écrit, soyez parfaits, complets, comme votre Père céleste l'est. C'est un homme de bien, c'est un homme de paix.
On reconnaît l'arbre à ses fruits, non? C'est un homme dont la maison est bâtie sur le roc. Et la Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Joseph est fidèle à ce qu'il est, un homme de bien. Il se range du côté divin. Il passe, oui, par l'épreuve du feu, mais il va en sortir encore plus pur. Gloire à Dieu. La Bible dit que si nous sommes infidèles, qu'est-il écrit au sujet de Jésus? Il demeure fidèle. S'il y en a un qui est un homme de bien, c'est bien Jésus, non? Il garde la fidélité à toujours. De loin, l'Éternel se montre à moi, il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. On dirait qu'il agit exactement comme Dieu fait avec chacun d'entre nous. La Bible dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, il y a bien des collines qui chancellent là, n'est-ce pas, dans la tête, dans le cœur, dans la vie, tout s'écroule. Quelle est ma perspective? Mais on avait tous des projets, on avait anticipé les choses. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'elle me fait? La Bible dit, si les collines chancellent, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. C'est un homme qui réfléchit. Il ne parle pas, lui. Il ne parle pas. Il n'en pense pas moins. C'est un homme qui réfléchit. La Bible dit, il se proposa. Vous imaginez toutes les réflexions qu'il y a eu dans la vie de... Si vous aimez la psychologie, allez étudier cet homme, vous en aurez des leçons. Il se proposait, il y a eu beaucoup de réflexions. Peut-être qu'il n'a pas dormi plusieurs nuits avec tout ça. Vous voyez, il se proposait, donc il a discuté avec lui-même. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, dit la Bible. Comme il y pensait, comme il était en train d'y penser. Joseph réfléchit, s'instaure un dialogue avec lui-même. Ça vous arrive de parler à vous-même, vous réfléchissez, n'est-ce pas? On s'assoit, on réfléchit. Surtout dans les moments difficiles, vous dites, vous faites quoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça se chevauche. Et puis à un moment donné, vous ne savez plus, vous n'avez pas de solution. Vous êtes en difficulté. S'instaure un dialogue avec lui-même, une délibération, un examen approfondi de la situation. Il faut prendre une solution. On ne peut pas rester comme ça. Il faut prendre une solution. La Bible dit ceci. La réflexion veillera sur toi. La réflexion, pas l'agitation. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de ceux qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuse. La réflexion te gardera. Vous savez pourquoi on fait souvent des erreurs? Parce qu'on ne réfléchit pas assez avant. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses de la vie trouve le bonheur. Peut-être que la solution n'est pas dans des cris. Peut-être que tu dis comment je vais m'en sortir. Réfléchis un instant, arrête-toi, réfléchis. La réflexion veillera sur toi. Sa réflexion est celle-ci. Marie a fait cela. Pour l'instant, il ne connaît pas encore le plan de Dieu, hein? On est bien d'accord, hein? Nous, on tourne la page, on connaît le plan de Dieu, c'est facile. Hein? C'est un peu comme l'histoire de Daniel. Nous, on tourne la page, il est sorti de la fosse. Mais lui, il ne tournait pas la page. Hein? Lui, il voyait les lions en face. Hein? OK? Sa réflexion, il dit, OK, la situation, elle est difficile. J'ai pris un coup de poignard dans le cœur. Mon amour est bafoué, misérablement pris à mal. Que vont dire les gens si je bafoue? Qu'est-ce qu'ils vont dire de Marie? Ils vont se jeter à bras raccourcis sur elle. Si je fais rien, ils vont me traiter comment? Dans sa réflexion, c'est celle-ci. Comment, dans cette situation, puis-je faire le bien? Comment continuer à faire le bien? Comment aimer sans avilir celui qui offense? Comment aimer sans avilir celle qui offense? Il décide de rompre, de se séparer, de perdre, d'éloigner. Ça me fait penser à une histoire de la Bible, non? Qui un jour qui a été bafoué a décidé de rompre, de se séparer, d'éloigner. Vous en souvenez? Vous vous souvenez pas? Dieu un jour a décidé de rompre, d'éloigner.
de se séparer de celui qui avait bafoué son amour, Adam et Ève. Il s'en est séparé. Dieu a renvoyé Adam et Ève. Seul Dieu a pu, par Jésus-Christ, trouver le moyen de nous réconcilier avec lui-même. C'est beau cette histoire de Joseph, frères et sœurs. Je suis sûr que vous n'avez jamais trop entendu parler de Joseph dans vos églises. Hein. Et pourtant, c'est un homme formidable. Un homme qui a des leçons à nous apprendre. Jésus ira jusqu'au comble de son amour en livrant sa vie en rançon pour nous récupérer, pour nous aimer jusqu'au bout. N'est-il pas écrit que Jésus nous a aimés, il a aimé ses disciples à l'extrême? Nous étions des pécheurs. Qui n'a pas bafoué le Seigneur par sa vie? Qui ne l'a pas offensé? Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a décidé d'être juste, tout en continuant à nous aimer. Pour cela, il n'a pas décidé de rompre avec nous. C'est nous qui avons rompu avec lui. Il a décidé par amour de livrer sa vie afin de nous sauver. Alléluia. Jésus ira au comble de son amour en livrant sa vie en rançon, prenant la place même du coupable, subissant le châtiment qui devait tomber sur nous. Lui juste pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu. Jésus seul ôte le péché. Amen. C'est d'une certaine manière ce que Joseph fait. Il ne va pas donner sa vie comme Jésus l'a fait. Mais n'oubliez pas, c'est un homme de bien. Je suis un homme de bien. Je ne peux pas faire le mal, je suis un homme de bien. Je ne peux pas diffamer, je suis un homme de bien. Voilà ce que je suis. Je suis de la lignée de David. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas faire le bien. Je suis un homme de Dieu. Je descends directement de Dieu, de par ma généalogie. Comment ne pas faire le bien? Je suis cela. Je ne peux pas faire le mal. Sinon, c'est rentrer dans le même champ des autres. Si je fais le mal, la Bible dit, si ton frère a commis adultère, il a péché. Mais si tu le tues, tu commets aussi quelque chose qui est grave? Non. J'observe que Joseph, c'est un homme qui est maître de lui et patient. Vous avez vu, Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça a duré combien, ça, la grossesse de Marie? Ça dure combien, normalement, les sœurs, vous êtes au courant de ça? 9 mois. Je vous regarde, les frères. Le jour où vous êtes mariés, vous auriez attendu 9 mois avant d'avoir une relation avec votre femme? Regardez-moi dans les yeux. La Bible dit qu'il ne l'a connue point. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils auquel Joseph donna le nom de Jésus. Il exerce la patience et la tempérance. Permettez-moi de vous dire avec toute pudeur et tout respect qu'il ne voit l'intimité de sa femme que le jour de la naissance de Jésus. C'est un homme spirituel, regardez sa vie. Je comprends pourquoi c'est un homme de bien, parce qu'il a une communion avec Dieu. Si vous n'avez pas une communion avec Dieu, vous n'êtes pas un homme de bien et vous ne pourrez pas l'être. Il est un homme spirituel, un homme de l'esprit. Voyez sa sensibilité, pourtant il ne dit rien. Voyez sa sensibilité à la direction de Dieu. Il a des songes. La révélation du plan de Dieu va lui être révélée. Joseph ne craint point de prendre Marie pour femme. L'enfant vient du Dieu très haut. Il va connaître par cette communion avec Dieu, par cette sensibilité spirituelle. Il ne va pas se laisser abattre par l'épreuve. Combien de fois nous nous laissons abattre par les épreuves? Nous sommes engloutis et là on n'entend plus du tout la voix de Dieu. On est pris avec nos fardeaux alors que lui, il désire entendre la voix de Dieu. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Pourquoi ceci? Il s'attend à Dieu et Dieu vient lui parler et il va connaître des choses formidables. Si vous observez bien, il va savoir qui est cet enfant qui va naître. L'enfant, déjà, c'est un fils. Il sera appelé Jésus. Il vient du Saint-Esprit. Quelle est la mission de ce fils qui vient du Saint-Esprit? Il sauvera son peuple de ses péchés. Et Dieu va donner à Joseph la paix. Ne crains point. Tout d'un coup, cet homme, dans sa situation terrible, il va connaître,
il va devenir intelligent du plan de Dieu. Alléluia. Et dans son incompréhension, tout d'un coup, il va comprendre le pourquoi des choses de Dieu, la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il va même accomplir, lui, Joseph, non pas Marie, c'est pas Marie. Marie va accomplir le plan de Dieu pour elle. Mais Joseph va accomplir les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible. Il va les accomplir. Il va fuir en Égypte, selon ce qui est écrit. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qui va vivre cela? C'est Joseph. Il n'est pas dit que Joseph allait fuir en Égypte et que Joseph allait rentrer. Il est dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Qui a permis cette réalisation de cette prophétie? Bien sûr, le Dieu souverain, mais qui? C'est Joseph. Il revient au pays de Nazareth, d'Israël. Il ira même à Nazareth. Et la Bible dit que Jésus sera appelé Nazaréen. Mais qui a appliqué cette prophétie? Qui a mis ça? Pourtant, il y est pour rien. Ça ne le concerne pas. Mais il va vivre, il va être un promoteur de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est un homme obéissant. Vous voyez, toutes ces caractéristiques qui amèneront au Saint-Esprit à dire Joseph, c'est un homme de bien. C'est un homme obéissant. Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné. Ne discute pas les ordres. C'est un homme de Dieu. Quand l'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Attends, c'est moi qui choisis. Non, tu lui donneras. Si on vous avait imposé le prénom de votre fils, vous auriez dit quoi? Regardez-moi dans les yeux. Vous auriez dit quoi? Oh, ça va pas, non, c'est mon fils, je donne le nom que je veux. Hein. Il lui donna le nom de Jésus. Joseph est un serviteur humble, favorisant l'accomplissement des prophéties annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il était conscient de cela quand il faisait la chose, mais je pense, parce que c'est un peu comme cela que je vois la chose, après coup, il a dû dire, mais c'est pas possible, Dieu m'a permis d'accomplir ce qui est écrit. Quand vous accomplissez la volonté de Dieu, peut-être sans savoir que cela c'est la volonté, quand vous gagnez une âme, n'est-ce pas? Tout d'un coup, après coup, vous dites, mais Seigneur, tu me permets de témoigner selon ta parole, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes vous-même l'accomplissement des ordres et de la volonté de Dieu. Quelle gloire! Alléluia! Joseph s'efface au profit de Jésus. L'ange ne lui dit pas, c'est toi. Il va lui dire, c'est lui. C'est lui. Joseph, en tant que chef de famille, conduit Marie à Bethléem. C'est lui à qui Dieu s'adresse. Il ne s'adresse plus à Marie. Une fois que l'ange est venu voir Marie, Marie, c'est toi qui vas, le Saint-Esprit vient. Vous ne voyez plus l'ange qui parle à Marie. Maintenant, Joseph est devenu le chef de foyer. Dieu s'adresse au chef de famille. Dieu s'adresse au papa. Dieu s'adresse au père. Il s'adresse au mari. Plaise à Dieu que nous ayons l'intelligence de connaître les voies de Dieu pour amener nos familles, nos enfants, notre épouse, non pas d'être des gendarmes, d'être véritablement le chef. Le chef dans la Bible, c'est la tête, celui qui a la tête sur les épaules et qui amène sa famille dans la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit même, pourtant ce n'est pas son fils, la Bible dit que Joseph est dans l'admiration de ce que l'on disait de Jésus. On dirait que tout son plaisir se met dans cet enfant qui est le sauveur du monde. Il se tait, il regarde, il admire. En fin de compte, il adore. Il est subjugué par toute cette affaire. Ça le dépasse. Mais Seigneur, je n'avais rien compris. J'étais stupide jusqu'à ce que j'entre dans les parvis de Dieu et que je comprenne ce que Dieu voulait. Alléluia. Joseph, c'est un homme béni, parce que c'est un homme de bien. La Bible dit que celui qui agit bien reçoit des bénédictions, non? Peut-être vous ne connaissez pas ce verset dans cette phrase, dans cette version que je vous ai donnée, alors je vais vous donner la version que vous lisez. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Voilà ce que dit le proverbe. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Quand il va au temple, Siméon le bénit. Il a béni Marie, il a béni Joseph, il les bénit. Amen.
Que dit la Bible? Que dit la Bible? Je vais terminer par là. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes filles. Que la paix soit sur Israël. Amen. Je conclus en disant que Joseph, c'est l'ami qui aime en tout temps, non? Et dans le malheur, il se montre un frère. Joseph, c'est un homme qui se tait. C'est un homme qui agit pour la gloire de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de bien. Amen. Allons plus loin maintenant. Voyons l'homme de bien par excellence, Jésus, qui aurait pu nous laisser, nous salir encore plus que nous l'avons sali, nous rejeter, nous renier, nous laisser pour compte. Et pourtant, il nous a cachés en lui dans la mort. Il nous a cachés en lui dans la résurrection. Croyez pas que ça vaut la peine d'aimer Jésus, vous? Amen. Croyez pas que ça vaut la peine pour l'Église en général, d'avoir un mari comme Jésus, l'époux comme Jésus. Amen. Si Joseph a été cet époux de bien pour Marie, Jésus n'est pas pour chacun individuellement. En tant qu'individu, nous ne sommes pas l'épouse de Jésus, mais en tant que l'Église est l'épouse de Christ. Tous ensemble, formant l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus qu'il garde et qu'il prépare pour son grand retour. Alléluia. Soyons des gens de bien et nous hériterons la bénédiction et nous serons comme Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur ensemble, faisons-le. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que toi, tu es l'homme de bien, parfait. Oh, si tu nous avais traités selon nos folies, nos péchés, qui vivrait? Mais tu es venu sur cette terre. Nous rappelons cette incarnation. Tu as dit, je viendrai moi-même et je les sauverai. Tu nous as couverts du manteau de ta justice. Tu nous as aimés tout en restant justes. Tu as été juste tout en nous aimant. Et sur cette croix infâme, Seigneur, la justice et l'amour convergent. L'amour de Dieu est donné. La justice de Dieu est donnée. Et lorsque nous croyons en toi, Seigneur, qui peut accuser les élus de Dieu? Mais tu nous as fiancés par le droit et la justice. Alléluia. Tu es devenu l'époux de l'Église. Alléluia. Personne ne peut plus diffamer l'Église parce que tu en es le sauveur. Aide-nous à être des gens de bien, à l'exemple de cet homme qui se tait, mais qui est entré pleinement dans la volonté de Dieu. Cet homme qui réfléchit, qui se plaît à faire le bien, parce qu'il veut être conforme à ce qu'il est. Et un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Et parce qu'il est l'arbre qui est l'homme de bien, il ne peut faire que le bien. Seigneur, je t'en supplie, aide-nous pour que ton nom soit glorifié et que l'on sache que tu nous aimes. Alléluia. Comme le Père t'a aimé. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez de bonnes fêtes. Et puis, c'est pas compliqué. Matthieu, chapitre 1, Luc, chapitre 2. Refaites la leçon de Joseph. OK? Et vous en trouverez encore des choses excellentes pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.